On va tester en direct les nouvelles fonctionnalités de Cowork dans Claude AI. Une nouvelle fonctionnalité bien intéressante de Claude AI. Il y a le chat général, comme dans ChatGPT, etc. Il y a Claude Code pour pouvoir créer des applications. Et il y a Cowork. Cowork, en fait, a été créé pour permettre justement aux personnes qui ne sont pas capables de coder d'avoir un univers où l'IA va coder pour nous des petites tâches. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être codeur pour l'utiliser. On parle en langage courant. Et l'autre avantage, c'est qu'il est extrêmement protégé. C'est-à-dire que dans la partie code, si on lui demande de faire quelque chose et qu'il bousille quelque chose dans votre ordinateur, c'est à vos risques et périls. Là, dans Cowork, il va toujours avoir besoin des autorisations pour coder quelque chose et pour créer, par exemple, des fichiers de rangement. C'est ce qu'on va tester en premier. Organisation de documents. Voilà. Ici, on va lui dire dans quel dossier on lui permet de travailler. C'est pareil, hein, on ne prend pas vraiment de risque. On va prendre un fichier, le fichier de téléchargement. C'est un peu le bordel. Souvent, on a énormément d'images et on va lui demander d'ouvrir ce fichier-là. Download, donc le fichier de téléchargement en anglais. Donc, il me le met en anglais, mais on aurait pu très bien mettre en français. Organize and tidy up folder of files. Ask any clarification question and share a plan. Donc, il va d'abord me donner un plan, d'accord, avant de toucher quoi que ce soit. Et je vais lui dire ne supprimer aucun dossier. Plutôt aucun fichier. Voilà, vous avez compris l'idée. Je lui mets une mise en garde et lui demande de ne pas modifier quoi que ce soit. Bon, après, le fichier download, c'est pas ce qui est le plus important. En général, c'est qu'un fichier, c'est qu'un dossier de passage avant de les réorganiser. Ça peut prendre un petit peu de temps, voilà. Il va me demander comment je veux les classer. Par type, par date, par projet et topic. Cleanup Manning, Standard Files Name and Removal Duplicata. Group Related Fields, on va lui demander de regrouper par catégorie. Voilà. Il va d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Il va analyser le contenu. Donc il y a énormément de contenu que je crée, des informations sur l'IA, des calendriers de poste. Donc des choses que j'ai besoin d'accéder rapidement. En général, il termine là. Ça ne veut pas dire que j'ai le temps toujours de les ranger. Voilà, donc il m'a dit formation IA et prompting, ProLive, documentation. Donc il a bien vu que j'avais des documents pour l'entreprise, facturés de vie qui traînent encore là-dedans, qui sont peut-être pas, qui sont certainement classés, mais que j'ai oublié d'enlever de téléchargement. Événements, fiches techniques, etc. Logo visuel, super. Un fichier ne sera supprimé, je les déplacerai uniquement dans le dossier approprié. Organisation, souhaitez-vous des ajustements? Je vais dire process organisation, tout simplement. On va le regarder travailler. De temps en temps, il faut aller vérifier qu'il n'ait pas besoin de mon autorisation pour faire quelque chose, parce que s'il n'a pas l'autorisation, il reste bloqué. Il faut l'autoriser. On va regarder en temps réel. Voilà, il a créé les fichiers, il a créé les dossiers. Il a mis des numéros devant pour être sûr qu'il se classe dans cet endroit-là. Donc je disais la grosse différence par rapport à l'ancienne version, enfin avant qu'il y ait Cowork. Avant, on pouvait déjà connecter à des applications, comme ce que j'avais ouvert tout à l'heure, l'application Note. Il y avait certaines applications qui pouvaient être connectées par les MCP, une sorte d'API, c'est-à-dire que c'est des ponts de dialogue entre les applications. Mais l'avantage des MCP, c'est qu'ils sont normés, et donc ils permettent la communication bien plus ouverte.
mais il faut donner les autorisations de travailler à chaque application. Là, il a accès directement à tout mon ordinateur. Tout ce qui est sur mon ordinateur, il peut le voir, le lire si je lui autorise. Alors qu'avant, il fallait que l'application tiers soit elle-même compatible MCP. Donc on avait des tableurs en ligne, on avait les blocs-notes, des choses basiques. Là maintenant, techniquement, mais c'est pas encore 100% au point, on pourrait même lui donner accès par exemple, un PowerPoint, à l'application PowerPoint, et lui dire de nous créer une démonstration, un slider, pardon, sur tel ou tel sujet. Parce qu'il a accès au contenu complet de l'ordinateur. Alors, de ce que j'ai déjà vu, il y a certaines applications où c'est compliqué pour lui parce qu'il a que le manuel pour se diriger. Les manuels des applications qui sont en ligne ne sont pas toujours à jour parce qu'elles évoluent plus vite qu'ils mettent réellement les manuels à jour. Et voilà. Donc il fait du rangement dans mon fichier qui était, enfin dans mon dossier téléchargement, qui était plutôt bordélique. Voilà, dans un premier temps, on ne lui donnait pas des dossiers extrêmement importants. Là, je lui donnais des dossiers en fait où souvent je fais le ménage, ça part à la poubelle 98%. Je vais garder que les factures et puis les choses extrêmement importantes, mais toutes les petites images que je crée pour les réseaux sociaux, qu'on crée pour les réseaux sociaux, elles disparaissent rapidement. Je les sauvegarde pas, je les garde pas. Donc il a fait fichier formation. Maintenant, je déplace vers le fichier restant dans le dossier approprié. On va faire une petite pause. Voilà, il a totalement terminé. Organiser les dossiers existants. On va voir s'il va me proposer autre chose. C'est moi vérifier le contenu de chaque dossier. Donc il vérifie ses tâches. Comme dans Claude Code, Claude Code est capable de coder quelque chose, de tester l'application, ça ne marche pas, il revient dessus, il relit son code et il cherche des erreurs. Il rectifie ses erreurs et il revient. Autant de fois qu'il faut. Donc ça peut des fois bugger 4-5 tours complets où il est bloqué, on lui demande de se relancer. Mais souvent, dans la majorité des cas, il est capable de résoudre lui-même ses propres erreurs. Il a mis 9 dossiers à thème, il a carrément fait un descriptif, un tableau, etc. On va pousser le vis un peu plus loin. Peux-tu me faire un tableau au format Excel avec le nom et le contenu de chaque document? Donc là, il va d'abord vérifier ses tâches à réaliser. Il essaie d'analyser mon prompt. Et il va créer un tableau Excel. Donc il me dit, il y a beaucoup de fichiers car les sous-dossiers contiennent aussi des fichiers. Je vais créer un script Python pour générer un tableau Excel complet. Donc il est capable de créer ses propres applications pour gagner un petit peu du temps et pour pouvoir faire ce qu'on lui demande. Donc là on voit bien il n'a pas réussi avec Excel. Donc il dit je vais utiliser une approche alternative avec Pandas et XLS XWriter. Voilà. Il n'a pas réussi à créer le fichier Excel, il va faire un fichier XLS au lieu de Excel. Je pense qu'il n'a pas accès à Excel sur mon ordinateur. Pourtant, il est installé. Mais je pense qu'il y a des autorisations qu'il n'arrive pas à ouvrir ou qu'il n'arrive pas à aller chercher dans le dossier application directement. Donc là, il a utilisé Node.js et Excel.js pour créer le fichier Excel. C'est-à-dire qu'il utilise des petites applications, des façons de coder, et il imagine différentes solutions pour résoudre la tâche qu'on lui a demandé et pour arriver au but fixé.
Voilà, on voit même que là maintenant, il me l'a créé un inventaire dossier. Fichier a été créé, mais il y a beaucoup de fichiers. Certains sous-dossiers contiennent des fichiers et projets. Laissez-moi vérifier et ajuster pour n'inclure que les fichiers principaux. Voilà. Sous-dossier comme Drum Machine Mitch qui contient beaucoup de fichiers. Oui. Ça, c'est une application que j'ai codée. Donc, c'est une application avec énormément de sous-dossiers. Donc, lui, il a classé dans un dossier qui est un dossier de sous-dossier sous-dossier. Donc, ça, en informatique, ça peut toujours poser des problèmes. Voilà. Je vais récréer le fichier Excel en limitant la profondeur à 2 niveaux. Effectivement, je n'ai pas besoin de plus. Ça, j'aurais pu le préciser. Parce que toutes les pages de code pour certaines applications, j'ai pas besoin qu'ils me les détaillent. Donc il a terminé sa tâche avec 310 éléments organisés dans les dossiers, avec les colonnes dossier, nom, fichier, etc. Type, taille. Donc là, je l'autorise à aller ouvrir mon tableur Excel. Mais j'aurais pu directement voilà. Formation IA, prolève commerciale, etc. Donc il y a des catégories avec les sous-catégories, les fichiers que je peux retrouver. Voilà. Donc pareil, je pourrais faire une recherche sans avoir à lui redemander de tout checker. Grâce à ce fichier Excel, je pourrais demander à une IA d'aller chercher dans ce fichier Excel les informations enfin le document que je recherche. C'est une sorte d'index que je pourrais mettre à jour aussi.